Oui, shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur, lui qui est notre Dieu. Prions d'abord. Seigneur, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous accordes par ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour ta protection. Merci pour cette belle journée que tu nous accordes par ta volonté. Nombreux sont ceux qui étaient en vie comme nous, mais qui n'ont pas bénéficié de cette grâce que nous avons eue auprès de toi. Raison pour laquelle nous te disons merci. Merci Jésus. Merci pour tes bienfaits, ô Père. Merci pour tes hauts faits. Merci pour ta protection. Merci pour ces temps combien louables, Jésus. Nous laissons encore une fois de plus ce temps que nous allons passer entre tes saintes mains. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous enseigner ta parole dans le nom de Jésus. Que ton peuple soit édifié, que ton peuple soit enseigné dans le nom puissant de Jésus. Que les âmes soient gagnées dans le nom de Jésus. Que cette parole puisse édifier, puisse nous toucher, rien que pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien aimés, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Nous vous saluons partout dans le monde où vous êtes en train de nous suivre au travers des réseaux sociaux, au travers de YouTube, au travers de Facebook, au travers de TikTok, au travers même d'Instagram. Vous qui nous suivez partout dans le monde, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus, lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous allons rapidement enseigner la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur, lui que Dieu a utilisé pour sauver l'humanité tout entière, parce que le premier Adam avait échoué, notre premier ancêtre Adam avait échoué. Le second Adam qui est Jésus-Christ devait venir pour racheter l'humanité. Parce que premier Adam avait livré l'humanité à la main du diable. Voilà pourquoi le second Adam avait la mission pour venir racheter l'humanité. Lui qui est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il est Dieu en forme humaine, parce qu'il avait pris la forme humaine pour venir sauver l'humanité tout entière. Et il demeure la solution. La solution, c'est quoi? La solution, c'est la réponse à une difficulté quelconque. C'est ce que l'on appelle par solution. La solution est un nom féminin qui signifie la réponse à un problème, la réponse à une difficulté. Ou l'on peut encore dire, la solution peut encore signifier le résultat d'une équation. Il y a une équation au devant de toi, il y a une situation très compliquée au devant de toi, mais non, la solution, pardon, la réponse en cette équation-là, c'est ce qui est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, en fait, est la réponse. Quand on dit que Jésus-Christ est la solution, en quelque sorte, l'on veut seulement dire que Jésus-Christ demeure la réponse dans tous nos problèmes. Que ce soit le problème de mariage, que ce soit le problème de fertilité, que ce soit le problème d'emploi, quel que soit le problème de voyage, quel que soit le problème du ministère, en n'importe quel problème, Jésus-Christ demeure la solution. Cela veut dire Jésus-Christ demeure la réponse idéale. Les hommes peuvent t'aider, la famille peut t'aider, les connaissances, les amis peuvent t'aider, mais ce sont des humains. Ils peuvent se fatiguer, ils peuvent oublier. Ils peuvent se moquer aussi de toi. Mais quand Jésus-Christ t'aide, quand Jésus-Christ vient en aide, il ne pourra pas se fatiguer de cela. Il ne pourra pas se moquer de toi. Il est toujours là prêt pour te donner de la solution. Il est toujours là prêt pour être la réponse en tous tes problèmes qui surgissent au devant de toi. Parce qu'il est Dieu. Lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 5, versets 3 à 8. Nous connaissons très bien cette histoire. Rapidement, nous lisons la parole de Dieu.
Jean chapitre 5, versets 3 à 8, nous lisons dans le nom de Jésus. Dans ces galeries, une foule de malades étaient couchés, des aveugles, des boités, des paralysés. Ils attendaient que l'eau fasse des remous. Car un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau, ainsi agité, était guéri de sa maladie, quelle qu'elle fût. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit étendu à terre et apprit qu'il était malade depuis longtemps déjà, il lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Nous connaissons très bien cette histoire, la fameuse histoire de cet homme qui avait fait 38 ans au devant de la piscine de Bethesda, attendant que l'ange puisse agiter l'eau. Parce qu'il y avait une loi qui était là. Les premiers qui étaient descendus dans la piscine, après que l'ange ait bougé, ait agité de l'eau, la personne là qui descendait le premier, le malade qui était descendu, qui descendait le premier dans la piscine était guéri. Et la Bible dit que cet homme était là pendant 38 ans. Donc il n'avait pas 38 ans d'âge, mais il avait fait 38 ans au devant de la piscine. Il était là en attendant que l'ange puisse remuer ou agiter l'eau de la piscine. Et à chaque fois que l'ange descendait pour agiter l'eau de la piscine, le premier qui descendait était guéri. Cela veut dire que ce type n'était pas guéri parce qu'il n'était pas le premier. Et à chaque fois qu'il était toujours là, 38 ans, attendant toujours son tour. Et un jour, ce Jésus qui se présente au devant de lui, Jésus se présente au devant de lui. Il lui demande, veux-tu être guéri? Le monsieur, directement, il répond à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Lorsque l'eau de la piscine est agitée, les autres ont leurs frères, les autres ont leurs camarades, les autres ont leurs connaissances pour le jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Mais moi, je n'ai personne qui peut me jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Jésus-Christ, qui est la solution, Jésus-Christ, qui est la réponse, lui dira, prends ton lit, lève-toi et marche. Donc, c'était le tour de ce monsieur-là pour être guéri. Jésus-Christ lui a dit de prendre son lit, de se lever et de marcher. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la solution. Bien-aimé, ce monsieur avait fait 38 ans, attendant seulement son tour. On n'a pas dit que ce monsieur avait 38 ans d'âge, non. Mais le monsieur avait fait 38 ans au devant de la piscine de Bethesda, attendant seulement son tour. Mais personne n'était là pour l'aider. Mais le jour où il a fait la rencontre avec Jésus-Christ, Jésus-Christ lui dira de prendre son lit, de se lever et de marcher. C'était le jour de sa guérison. Si bien que le monsieur pouvait dire à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Lorsque l'eau est agitée, je n'ai personne pour me jeter. Tout le monde m'a fui. Même ceux-là qui sont de ma famille m'ont fui. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais ces jours-là, Jésus lui a dit de prendre son lit, de se lever et de marcher. Parce que c'était son jour de la guérison. Mais ne vois pas ton problème. Mais vois la grandeur de ce Dieu qui est au devant de toi. Toi qui as crié en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache que Jésus-Christ est la solution. Sache que Jésus-Christ est la réponse de tous ceux-là qui croient en lui. Ce monsieur a vu sa vie changer en un instant. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, en tant que Dieu, c'est celui-là qui envoyait l'ange pour agiter de l'eau. Il était là pour donner ce monsieur la solution. Le monsieur pouvait se demander, mais d'où vient ce monsieur? Mais il était déjà guéri. Il était guéri. Pourquoi? Parce que le donneur de la solution était là au devant de lui. Bien aimé, devant cette stérilité qui te menace, devant cette pauvreté, devant ce chômage,
devant cette situation qui te rend désespéré, devant cette situation qui t'accable, il y a quelqu'un qui peut te donner de la solution, et celui qui peut te donner de la solution, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de te donner de la solution. Il ne se fatigue jamais. Il ne se fatigue jamais. Il ne se moque jamais de nous, malgré nos situations, malgré nos réalités. Tu sais que les gens de ce monde peuvent te donner de la réponse, mais la réponse est éphémère. La réponse n'est pas suffisante aux attentes de ta vie peut-être. Ils peuvent te donner une solution qui est éphémère. Ils peuvent te donner une réponse qui peut sembler une réponse, mais ils peuvent aussi se moquer de toi. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il te donne de la solution, il ne se moquera jamais de toi parce qu'il est Dieu. Ne vois pas cette réalité qui se présente devant de toi, mais vois la grandeur de ce Dieu. 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 Il est capable de changer ta situation. Il est capable de te donner des enfants. Ne vois pas cette stérilité, mais vois la grandeur de ce Dieu. Il est capable de changer ta situation parce qu'il est Dieu. Jésus-Christ est la solution. Dans Matthieu chapitre 9, verset 20 à 23, nous connaissons très bien cette histoire. Il y avait une femme qui avait la perte de sang où elle avait le flux de sang pendant 12 ans. Et pendant 12 ans, cette femme ne pouvait pas concevoir. Mais elle s'était dit en elle-même, si j'arrive seulement à toucher le pan de sa robe, le pan de son vêtement, je serai guéri. Pourquoi? Parce que le donneur de la solution était là, à côté de lui. Et si bien qu'il y avait des gens qui avaient entouré Jésus, mais la femme s'est faufilée au travers de la foule pour toucher seulement le pan de la robe, le pan du vêtement de Jésus. Et la Bible nous dit que cette femme était guérie. Bien que sa maladie, bien que la perte de sang avait fait 12 ans, bien que cette femme avait tout gaspillé dans sa vie, mais le jour où elle avait touché seulement le pan de la robe de Jésus, cette femme était guérie. Bien-aimé, ne vois pas le problème qui se présente devant de toi, mais vois la grandeur de ce Dieu. Tu sais, si dans la Bible, on nous donne le nombre d'années que ces gens ont pu vécu dans leurs difficultés, dans leurs problèmes, c'est parce qu'on sait aussi que toi aussi, tu as une situation qui a pris du temps. Ta maladie a pris peut-être 5 ans. Ta maladie a pris peut-être 3 ans. Ta maladie a pris peut-être 2 ans, 15 ans. Si ce monsieur était guéri après 38 ans, si cette femme avait été guérie 12 ans après, lorsqu'elle a rencontré Jésus, Dieu aussi est capable de te guérir. Jésus-Christ est capable de te guérir au-devant de cette situation, au-devant de cette maladie, au-devant de cette réalité qui se présente. Ne vois pas cette réalité, ne vois pas le temps que tu as déjà fait avec cette réalité, avec cette maladie, mais vois la grandeur de ce Dieu. Jésus-Christ est la solution. Il est capable de te donner de la solution au-devant de cette situation. Les gens peuvent se moquer de toi. La famille peut t'abandonner. Les gens peuvent te rejeter. Les gens peuvent te rejeter parce que tu n'es nul. Tu n'as rien. Mais Jésus-Christ ne pourra jamais se fatiguer de toi parce qu'il est ton créateur, parce qu'il est ta solution. Ne vois pas la grandeur de ce problème qui se présente devant de toi, mais vois la grandeur de ce Dieu. Il est toujours capable de te donner de la solution. Il est là, il est là, il est là. Il suffit seulement de se confier en lui et il peut te donner de la solution. Dans Luc chapitre 13, versets 10 à 13, il y a encore une situation. Cette femme avait fait 18 ans avec sa maladie. Cette femme était courbée pendant 18 ans avec sa maladie. Les démons lui ont rendu courbé pendant 18 ans. Et les jours-là, la femme s'est retrouvée dans la synagogue. Elle a fait la rencontre avec Jésus. Jésus a eu pitié d'elle. Jésus lui a imposé le main et la femme était guérie. Malgré que sa forme d'être courbée pendant 18 ans, a fait 18 ans. Mais le jour où la femme a rencontré Jésus,
c'était le jour de sa guérison. C'était le jour de sa solution. C'était le jour de sa réponse. Ne vois pas la difficulté que tu traverses. Ne vois pas les problèmes qui t'agacent. Ne vois pas cette réalité. Ne vois pas cette situation. Ne vois pas ces chômages. Mais vois la grandeur de ce Dieu. Vois la grandeur de ce Dieu. Il est capable de te donner de la solution. Si cette femme avait fait 18 ans, tout en étant courbée, si la femme de Père des Sangs avait fait 12 ans, en perdant tout ce qu'elle avait, en gaspillant tout ce qu'elle avait, si ces malades avaient fait 38 ans au devant de la piscine de Bethesda, subiant que leur nombre d'années était un peu avancé, était un peu allongé, mais cela n'était pas incapable auprès de Jésus de leur donner de la solution. Jésus-Christ est capable de te donner de la solution. Toi qui me suis aujourd'hui, toi qui me suis partout où tu as une situation qui te dérange, tu as une réalité qui te fait pleurer, tu as une situation qui te fait agacer, tu as une réalité qui te fait pleurer chaque fois que tu regardes cela. Vois la grandeur de ce Dieu. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Il est capable de te donner de la solution parce qu'il s'appelle la réponse, parce qu'il s'appelle la solution pour tous ceux qui croient en lui. Jésus-Christ est la solution. Crois en lui toujours. Ne vois pas cette réalité, ne vois pas cette situation, mais vois la grandeur de ton Dieu parce qu'il est capable. Il est capable de changer la situation qui se présente au devant de toi en une minute, en une seconde, en un clin d'œil, parce qu'il est Dieu. Ne vois pas ce chômage qui a pris du temps, mais vois la grandeur de ce Dieu. Ne vois pas la stérilité qui a pris du temps. Ne vois pas le temps difficile que tu traverses. Ne vois pas ces moments difficiles que tu traverses, mais vois la grandeur de ce Dieu. Il est capable de te donner de la solution parce qu'il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre solution. Il est notre réponse. Il est notre solution. Il est la réponse idéale pour tous ceux-là qui se confient en lui. Il est la réponse idéale. Il est la réponse idéale. Jésus-Christ est notre solution. Jésus-Christ est ta solution. Jésus-Christ est la solution. Malgré la situation qu'il traverse, n'oublie jamais qu'il y a un Dieu qui se soucie de toi. Il s'appelle Jésus-Christ. Il y a un Seigneur et Sauveur qui se soucie de toi. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il est capable de te donner de la solution. Quitte à toi de s'approcher de lui. Et il pourra te donner de la solution. Ne vois pas cette réalité. Ne vois pas cette situation. Ne vois pas cette difficulté. Mais vois la grandeur de ton roi. Vois la grandeur de ce Dieu. Vois la grandeur de ce Seigneur et Sauveur. Celui qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sept sceaux. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui a vaincu le diable, celui-là qui a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il s'appelle le Sauveur de l'humanité, il s'appelle le Seigneur de seigneurs, il s'appelle le Roi des rois. Il est capable de te donner de la solution. Bien-aimé, ne vois pas cette réalité. C'est monsieur qui a fait 38 ans au devant de la piscine de Bethesda. Ce jour-là, lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Prends ton lit, lève-toi et marche. Prends ton lit, lève-toi et marche. Si bien que cette maladie a fait 38 ans. Si bien que le monsieur a fait 38 ans, attendant seulement son tour dans la piscine de Bethesda, le jour où il a rencontré Jésus, c'était le jour de sa solution. Jésus-Christ est ta solution. Jésus-Christ est notre solution. Pour toi qui n'as pas encore cru en Jésus, crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cherche une église où on confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et Dieu pour prier. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous avez suivis. Shalom. Shalom. Shalom.